fillette tombée à la mer. Annonce à toutes les unités. A été vu pour la dernière fois portant un béret rouge et un manteau rouge. Je répète, a été vu pour la dernière fois portant un béret rouge et un manteau rouge. Avis à toutes les unités, élargissez la zone de recherche en mer. Madame, ce béret est-il celui de votre fille? Écoutez, nous savons que vous vivez un moment très difficile, mais ce serait bien que vous nous aidiez. Ce béret est-il celui de votre fille? Exact. C'est bien le sien. Le béret appartient bien à l'enfant. Élargissez la zone de recherche en mer. Mon Dieu, pourquoi j'étais pas sur place? J'aurais pu l'éloigner d'ici, c'est sûr. Mon Dieu, ne l'abandonne pas. Message à toutes les unités, élargissez la zone de recherche en mer. Bonjour, maman chérie. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Mélek? Tu sais que je travaille toute la nuit jusqu'au petit matin. Tu fais du bruit tout le temps. Et si tu réveilles Senghis, tu te rends compte un peu? Excuse-moi, maman, mais j'ai pas fait exprès. Ah. Tu peux regarder le thé, s'il te plaît? Il est pas encore prêt, ton thé. Maman, tu sais ce qui est arrivé hier? Pamuk est mort. Le chien que nous avions à l'école, maintenant, il est mort. On l'a enterré après tous ensemble avec la maîtresse dans la cour de l'école. Irem, il a pleuré beaucoup après qu'on l'ait enterré. Ma maîtresse, elle a dit qu'il est parti au ciel avec ses parents. Eux aussi, ils sont morts. Moi, j'ai fait un dessin de Pamuk. La maîtresse l'a mis au mur. Tiens, Sakiz. C'est ton petit déjeuner. En rentrant à la maison, j'irai acheter de quoi manger pour que tu puisses déjeuner. Tiens.
Maman, tu pourrais me faire une tresse de chaque côté? La maîtresse, elle est pas contente quand j'ai pas les cheveux attachés. Fais-le toi, ok? J'ai encore très mal au doigt, ma chérie. D'accord. Tu pourras le faire demain. C'est joli comme ça. Je te souhaite une bonne journée. Très bien. Bonne journée, les enfants. Ah, s'il vous plaît, Zeynep. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, j'ai besoin que vous vous occupiez d'une classe. Comment, une classe? Mademoiselle Landorn a eu un accident et elle s'est cassé la jambe. Par conséquent, si vous pouviez vous charger de sa classe de manière provisoire. Oui, bien sûr, mais je n'ai jamais eu de classe. Ce n'est pas compliqué. Surveillez-les bien et choisissez une matière. Voilà. Nous n'avons pas d'autre solution, sinon elles n'auront pas de classe. Ne vous faites pas de soucis. La cloche vient de sonner. Allez, en avant. Tu peux me dire ce que je dois faire? Hier, le petit chien dont les élèves s'occupaient est mort. Tu peux éventuellement leur faire écrire une lettre. Ça pourrait être une bonne leçon de vie. Tiens.
Melek, Oui, qu'est-ce qu'il y a, maîtresse? il te reste 10 minutes. Mais j'ai pas écrit, c'est grave. Pourquoi? C'est parce que tu veux pas? Parce que Pamuk, il peut pas lire ses lettres, il est mort. Bah oui, il est au ciel. Alors ça, c'est pas gentil, Melek. Pamuk, tu l'aimais pas, c'est ça? Comment tu peux dire ça, toi? Lui, Tu dis des grosses bêtises, t'es vraiment idiote. Bah alors va-t'en de l'école. Va-t'en de Silence. l'école. Ça sera plus simple. Silence! Par ici, par ici. Silence, les enfants, j'ai dit silence. Maîtresse, je peux vous poser une question? C'est où le paradis? C'est sous la terre? Tu n'es pas obligé d'écrire quelque chose. Mais tu vois, c'est typique, elle est comme ça. C'est une enfant un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est parce que son père est mort jeune. Parfois, elle sort des réflexions étranges. C'est peut-être la raison pour laquelle elle t'a rendu une feuille blanche. Elle t'a rendu une feuille blanche? Quel aplomb pour son âge. Monsieur Hamet. Et lui, comme à son habitude, il se mêle de tout. Que crois-tu que je dois faire avec elle, Sezgin? Prépare un thé tout de suite et quelque chose à manger. Il n'y a rien à manger ici. Alors prépare-moi un putain de thé, plus tard je verrai ce que je mangerai. Bon Dieu, mais j'en ai marre de ces jouets qui traînent dans tous les sens. Elle est où ta bâtarde? Dis-lui de ranger tout ce bazar. Elle est à l'école. Dans ce cas, tu n'as qu'à la ranger toi, saoulé. Tu sais que je n'aime pas qu'on m'emmerde le matin. Maîtresse Zeynep! Tenez, madame, c'est pour vous. Et pourquoi? Pour m'avoir aidé en classe. Mais je ne t'ai pas aidé, Melek. Si, vous l'avez fait. Mademoiselle Andan, elle m'aurait obligée à écrire cette lettre. Tenez. Mais tu dois le garder, c'est le tien. C'est pour le petit trou. Maman chérie! Regarde! J'ai eu de la salade pour Sakis chez le marchand de légumes. J'en ai vraiment plus qu'assez. Tu es grande maintenant. Grande? Tu pars où, maman? Au travail? Ne me fais pas perdre mon temps.
Tu ne me laisses pas dormir? Pourquoi tu fais autant de bruit? Est-ce que tu le fais exprès? Je te demande pardon, je l'ai pas fait exprès. Je vais t'apprendre à faire moins de bruit. Les feuilles étaient tellement belles. Je suis sûre que ces feuilles de vigne seront excellentes, Gamzé. Maman, je n'ai pas l'air trop grosse, n'est-ce pas? Ah, mais d'où tu te vois trop grosse, mon amour? Tu pourrais faire attention, tu me fais mal. Pardon. Je suis vraiment désolée, ma chère Gamzé, de t'annoncer ça, mais je ne pourrai pas aller à ton mariage. Tu peux m'expliquer ce que ça signifie, maman? Non, mais c'est pas croyable. Ce n'est pas une façon de dire les choses avec un texto. Et ça vient de qui? Ta fille adorée, Zeynep. Dites-moi, Sevgi, pourriez-vous nous excuser un moment, s'il vous plaît? J'ai terminé de toute façon. Laissez-moi récupérer ça. Je reviendrai demain. Bonne journée. Bonne journée à vous, oui. Tu n'as pas parlé avec ta sœur, Gamzé? Pourquoi elle envoie un texto? Je ne comprends pas. Parler de quoi, maman? Je lui ai envoyé une invitation. Elle me répond par un message. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Bravo, Gamzé. Tu as invité ta sœur à ton mariage par une simple carte d'invitation, comme si c'était une étrangère.
Et alors quoi? Ça fait des années qu'on ne la voit plus. Si elle n'est pas une étrangère, alors qu'est-ce qu'elle est? C'est clair que l'on n'est pas très proche. Je suis rentrée. Par conséquent, je suis la coupable. Je suis toujours la coupable de tout. Gamzé? Que se passe-t-il? Oh, j'y crois pas. Des feuilles de vigne fourrées. Tu es géniale, maman. Maman? Il s'est passé quelque chose? Non, rien, ma chérie, rien du tout. Il s'est passé quelque chose, je le vois bien. Vous vous êtes disputés, toi et Gamzé? Zeynep non plus, ne viendra pas au mariage. Quoi? Je ne sais pas pourquoi. Laisse-moi l'appeler pour connaître la raison. Dis-lui à ce proxénète que je serai là et que c'est avec moi qu'on en parlera. Ah, je suis Sengiz, et Sengiz obtient toujours ce qu'il veut. T'as bien compris? Celui qui cherche des noix à ma femme, je peux te dire qu'il aura la monnaie de sa pièce. Et maintenant, raccroche, raccroche! Depuis le jardin de la mosquée jusqu'au foyer douillet. Pousse-toi! Allez, bouge!
Pousse-toi, mec. Où est-ce que je peux trouver Swat? Dis-moi. Il est parti, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il, Buran? Mais putain, tu fais travailler ma femme et en plus tu ne la payes pas, hein? Les affaires ne tournent pas trop, le chef a dit qu'il ne payait pas. Mais avec qui tu crois parler? Regarde cet endroit, il est plein. Mais dis-moi, tu crois peut-être qu'ils sont venus voir ces vieilles peaux avec des têtes de singe, c'est ça que tu crois? Ils sont venus voir ma femme, mec. Ma femme! Ne me mets pas en colère et donne-moi mon fric. Sengiz. Quoi? Ne fais pas de scandale. Quand Swat viendra, tu t'adresseras à lui et tu t'expliqueras. Écoute bien. Dis à ton cher frère Swat que... soit il me paye tout de suite ce qu'il me doit, ou je sors ma femme de ce bouge. Hein? Et je t'assure que sans ma femme, ce bordel... Oui, ce bordel ne restera pas ouvert plus de 2 jours, compris? Comme je te l'ai dit, vous verrez ça ensemble. Allez, maintenant casse-toi. Respectez votre parole d'homme, ou je vous jure que je vous arracherai les yeux à tous. Salut. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Poussez-vous. Attention, toi, tu vas voir. Et pourquoi est-ce que tu me fais des signes comme ça? Tu pensais peut-être que je n'avais personne d'autre? Tu me dois mon argent, Buran. Excuse-moi, mon frère. Profites-en. Et continue ton histoire? Ding dong, ding dong. Ding dong. Vraiment, j'aime bien ce bruit de porte. Le bonnet vous va très bien, maîtresse. Tu sais qu'il est l'heure d'aller se coucher? À cette heure-ci, les enfants de ton âge ne devraient pas être dans la rue. Rentre vite à la maison, ta mère doit s'inquiéter. Et laisse-moi manger ma soupe. Regardez, moi aussi j'ai de l'argent. Quelqu'un peut s'occuper de moi? Ma boisson favorite, la glace fondue. Les glaces ne sont pas des boissons, mais de la nourriture. La glace n'est pas une boisson, c'est de la nourriture. Je vous trouve très drôle, maîtresse. Je ne le suis pas. Vous êtes fâchée? Bah non. Mais vous faites une tête fâchée. Je suis toujours comme ça. Comment vous faites pour que vos sourcils se touchent? Les miens, ils se touchent jamais. Vous voyez pourquoi vous êtes drôle? Je peux vous poser une petite question? Tu pourras le faire demain à l'école. Pourquoi vous m'aimez pas même un petit peu? J'aime pas les enfants. Tu penses quoi? Rien, je me disais seulement que vous devriez pas être maîtresse de petits-enfants. Je ne suis pas maîtresse. Je suis obligée de le faire. En fait, je suis juste maîtresse remplaçante. Je vais vous montrer quelque chose d'important. Regardez, ça, c'est mon trésor. Les choses que je préfère. J'aime faire des bulles avec le savon.
jouer avec une balle de toutes les couleurs. J'aime faire des tours autour d'une chaise. La pluie quand c'est l'été. Qu'on me fasse des tresses de chaque côté. Et puis la glace fondue. Et enfin, les mamans dans les publicités de shampoing. Vous devriez écrire les choses que vous aimez et pas penser aux choses que vous aimez pas. Alors cette chose disparaîtra de votre tête, maîtresse. Si vous voulez, vous aussi vous pouvez me dire ce que vous aimez. J'aime prendre mon repas toute seule. J'aime les enfants silencieux. Qu'est-ce que tu faisais exactement dans le jardin de la mosquée toute seule? Les trèfles ont 3 feuilles, n'est-ce pas, maîtresse? C'est ça, non? Mais il y a aussi des trèfles à 4 feuilles. Et si t'en trouves un, tes vœux se réalisent. Mais moi, j'en ai pas trouvé. Trèfle, 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 trèfle. Il est vraiment très tard. Je te ramène à ta maison. Ta mère doit être très inquiète. Mais maîtresse Zeynep, moi j'ai une lampe. Alors je peux rentrer toute seule. Allez! Allez! Appuie sur la détente! Merde alors, merde! Allez, tue-le, tue-le! Tire! Tue-le! Allez! Allez, allez, appuie sur la détente! Allez, appuie! Appuie! Reviens, reviens, reviens! Oui, par là, allez! Allez, reviens. Tue-le, tue-le. Tire. On n'y arrivera jamais avec tous. C'est impossible. Allez, appuie sur la détente. Appuie donc. Allez, tue-la, tue-la, tue-la. Allez. Et appuie sur cette putain de gâchette. Finissez de manger, s'il vous plaît. Pourquoi tu ne manges pas, Melek, hein, dis-moi? Moi? Maîtresse, écoutez, ma maman... Elle m'a fait des gâteaux à la maison et j'en ai mangé beaucoup, alors maintenant, j'ai plus faim. Elle apporte jamais de nourriture à l'école. On est allé pique-niquer l'autre jour. Et là non plus, elle n'a rien apporté à manger. Elle oublie toujours, maîtresse. Maîtresse, je peux aller aux toilettes? Va donc.
Figen, va voir s'il te plaît si Melek est dans les toilettes. Oui, d'accord, maîtresse. Bien, maintenant, rangez vos pupitres et sortez vos livres, s'il vous plaît. Maîtresse, Melek, elle est évanouie dans les toilettes. Quoi? Melek. 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 Melek, reste allongée un moment. Repose-toi, ma petite. Tu te sentiras mieux. S'il te plaît, rentre. Allons par là. Je ne voudrais pas la déranger, cette pauvre petite. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Tu as vu quelque chose? Elle allait bien ce matin, Melek? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a exactement? Je ne sais pas ce qu'elle a, mais je crois qu'on devrait l'emmener voir le médecin. Nous allons parler avec sa mère aussi, mais j'ai l'impression que cet enfant ne mange pas toujours à sa faim. Elle est toute menue, elle est si maigre par rapport à ses camarades de classe. Sa motricité est bien en dessous de la normale. Aujourd'hui, ses camarades de classe m'ont dit qu'elle n'apportait jamais rien à manger à l'école. Pour te dire la vérité, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question de nourriture. Zeynep, tu as vu, elle a des bleus sur tout le corps. Des contusions qu'un enfant de son âge ne devrait pas avoir. Je profite que tu sois là pour aller parler à l'administration et qu'il me donne le numéro de sa mère. Je vais la convoquer pour qu'on en discute. Ça te va ? Le monde est rond et petit. Maîtresse, vous faites quoi ici? Reste couché, Melek. Te lève pas. Ah, elle est où, la maîtresse Sezgin? Pourquoi? Tu veux que je l'appelle? Non, non. Alors, pourquoi as-tu demandé après elle? Parce qu'elle me pose toujours des questions. Est-ce que tu aimes ta mère? Est-ce que ta maman s'occupe bien de toi? Et toi, tu lui réponds quoi? Je lui dis que je l'aime. Et que toutes les mamans s'occupent de leurs enfants. D'accord. Vous me croyez, n'est-ce pas? C'est vrai, hein? Que toutes les mamans aiment leurs enfants. Je suis pas malade. Je suis seulement très très fatiguée. Je dormais. Je promets que je recommencerai plus. C'est entendu. Melek, s'il te plaît, repose-toi. Sezgin va appeler ta maman, d'accord? Et ensuite, tu pourras rentrer à la maison pour te reposer. Non, je veux pas aller à la maison. Je veux rester à l'école. Mais non, tu ne peux pas. Tu dois te reposer d'abord. Mais ma classe favorite va commencer bientôt. L'école vient de m'appeler, la petite est tombée dans les pommes. Je vais aller la chercher. Laisse-moi de l'argent. Je dois aller chez le coiffeur pour ce soir, désolé. Tu vas encore me prendre la tête avec tes cheveux? T'es bien comme ça. Ne pose pas de problème en faisant que les hommes tombent amoureux de toi. De toutes les manières, Swat devra te payer ce soir. Phil. Entendu. Bon, maintenant je file.